que nous sommes tous et toutes de même nature profonde, c'est-à-dire tous et toutes des êtres réels. Et bien sûr, on a notre individualité, nos caractéristiques propres, mais je ne vis pas dans l'illusion du blabla astral qui est oh moi vous voyez, parfois j'utilise le terme être de feu, être d'eau, etc. Mais ça, c'est juste un aspect. Ça n'est jamais ce que vous êtes initialement. C'est quelque chose que vous avez une affinité avec. Mais je suis pas dans le blabla astral en mode oui, moi je viens d'Orion, gna gna gna, moi je suis ci, moi je suis ça, gna gna gna. Dans le sens, vous voyez, je trouve que ça fait beaucoup de séparation. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, hein. Mais je voulais faire comme en tête. Ça n'a rien à voir non plus avec ce que dit Excul, hein. Mais je voulais quand même dire, et j'en profite de le dire maintenant, toutes ces définitions de genre, je sais pas, je suis un être d'eau, je suis un élémentaire de machin, je suis un être cosmique de trucs, moi, gna gna gna, je suis un être de néant, blablabla. Ah, moi, je suis un être de je sais pas quoi, de lumière, blablabla. Ça, c'est vraiment de la colossale connerie. À un moment donné, il va falloir arrêter de se foutre la gueule du monde, et arrêter de se mentir à soi-même déjà, et arrêter de croire tout un tas de saloperies qui ne mènent nulle part. À un moment donné, si vous voulez être réel, redevenir réel, il va falloir sortir des formes, il va falloir sortir de l'astral, il va falloir sortir des étiquettes, il va falloir sortir des polarités. C'est tout, hein. Donc, quand j'entends encore sur Internet, surtout sur Internet finalement, hein, ou ailleurs dans la rue, des gens qui disent moi je m'appelle Jean-Philippe, je suis maçon, bah tant mieux Jean-Philippe maçon. Bah continue à être maçon et continue à rester dans le cycle des réincarnations, mais me parle pas en fait. Pourquoi est-ce que tu me parles? Casse-toi. Et ce que je veux dire, c'est non, mais c'est un peu violent, mais comment dire? C'est pas que j'en veux à ces personnes, il n'y a aucun problème avec ça. Bon, déjà, Jean-Philippe Masson, de base, c'est un. J'ai rien contre les maçons, c'est un exemple, hein. De base, c'est un être réel. C'est pas Jean-Philippe, 42 ans, maçon et alcoolique, hein. Non, ça, c'est le personnage. Le personnage n'existe pas, c'est une illusion, ok? La personnalité est une illusion, ok? Bon. Toute illusion a un socle réel, évidemment, mais le réel en vous n'est pas teinté, il n'est pas polarisé, il n'a pas de forme particulière. Donc, de ce fait, c'est tout, en fait. Tout ce que j'avais à dire, je vois beaucoup sur Internet, je parle pas des gens simples. Les gens simples qui savent pas tout ça, c'est pas dramatique, et la plupart sont passionnés par ce qu'ils disent. J'aime beaucoup voir, par exemple, un passionné d'arbres me parler d'arbres, c'est merveilleux. Si lui-même se définit uniquement comme herboriste, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Ça va pas me déranger. C'est plutôt qu'on vient me l'imposer que ça peut me déranger. C'est tout. Euh, mais je vois beaucoup sur Internet des gens, beaucoup en fait finalement, d'êtres qui se définissent encore par l'astral, qui se définissent encore par leurs croyances, et qui se définissent encore par leurs connaissances, qui, je rappelle, la connaissance, c'est de la mémoire. Étant de la mémoire, c'est de la croyance, de quelque chose vécu dans l'illusion du jeu, de l'hologramme. Donc la connaissance n'a aucune valabilité réelle. Ok? Bon. En plus, la connaissance vient souvent du monde astral. Un grand pourcentage de la connaissance est insufflé dans l'humain par l'astral. Hein? C'est pas l'humain qui est tout d'un coup un génie, ah, c'est merveilleux, il est lucide, il a de la connaissance. Non, un être lucide ne cherche pas de connaissance, ne manifeste pas de connaissance. Un être lucide est connecté au savoir instantané. D'accord? Réellement lucide, je veux dire. Après, il y a plusieurs variantes de lucidité. Ce n'est pas grave si vous utilisez des connaissances, il faut juste être au courant que les connaissances sont limitées à cet endroit.
et sont mécaniquement, pour la plupart, inintelligentes. L'intellect, oui, l'intelligence, non. Ça ne correspond pas à l'intelligence, la connaissance. Et en plus de ça, c'est relié au monde astral, comme je l'ai dit, mais en plus de ça, aux annales akashiques, qui sont de la grosse saloperie. Encore une fois, désolé de le dire, mais les annales akashiques, pour ceux qui s'y connectent et tout, les gars, vous avez 10 000 ans de retard. Hein. Va falloir... bon, désolé de le dire, mais les annales akashiques, il y a 10 000 ans, pourquoi pas. Aujourd'hui, bon, va falloir arrêter avec cette saloperie aussi. Hein. Parce que les annales akashiques, c'est la bibliothèque des entités astrales, c'est la bibliothèque des archontes, c'est la bibliothèque des connaissances. Si vous voulez rester enfermé ici, c'est le meilleur moyen de rester enfermé dans votre illusion que de consulter les annales akashiques. Je les ai moi-même consultés dans le passé en cherchant du savoir. Et j'ai constaté qu'il n'y avait aucun savoir dans ces annales-là, dans cette bibliothèque-là. Il n'y a que des connaissances. Et elles sont fortement influencées par l'astral corrompu. Donc, si j'étais vous, je ne m'attarderais pas sur un livre alors que vous êtes à l'origine de la création de la bibliothèque et de tous les livres qu'elle contient. À un moment donné, voilà. Bref, voilà, bon, ça c'était la petite introduction, j'avais envie de dire ça. Donc je me permets de le dire ici. Oui, j'ai plein d'autres trucs à dire qui sont assez salés, mais je l'exprimerai quand ça viendra. Hein. Je suis là pour déconstruire les formes, je suis là pour dire les mots qu'il faut avec la vibration qu'il faut pour déconstruire ces formes, ces illusions, ces croyances, ces connaissances, ces suppositions, et balayer d'un revers de la main, non pas violent mais plutôt efficace, euh, toute ignorance de sa réelle nature. Et en fait, c'est des indications, quoi. Je vous dis des trucs comme ça vous fait réagir. En vous-même, vous vous dites d'autres choses, etc. Et le processus continue en vous, en fait. C'est comme un stimuli. C'est pas une carte. C'est pas un guide. C'est pas en mode c'est comme ça, pas autrement. C'est des stimuli qui va, on va dire, activer votre esprit finalement. Enfin, votre esprit est déjà actif, mais plutôt votre conversation avec lui. C'est toujours ça l'important, c'est de converser avec son esprit, dans un premier temps. Puis c'est de fusionner avec lui, c'est-à-dire d'être son esprit. Quand vous êtes votre esprit, vous êtes connecté au savoir instantané. En étant connecté au savoir instantané, automatiquement, vous savez comment faire ce qui a besoin d'être fait. Donc voilà, c'est à partir de là que c'est réellement efficace finalement. Toute recherche est importante évidemment, mais c'est plutôt l'action, hein, c'est l'action du réel qui est important. Toute théorie n'a aucun sens et n'a aucune importance. C'est l'action qui est importante. Et on n'agit pas en déplaçant la matière, je vous le rappelle. On agit à l'intérieur de soi. La matière étant illusion, vous pouvez faire ce que vous voulez et au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Enfin, faites ce que vous voulez, encore une fois. Hein. Je dis pas ne construisez pas d'une maison de vos mains, c'est pas là ce que je dis. Mais si vous employez 30 ans de vos vies à construire votre maison, après il va falloir passer à l'intérieur hein, à un moment donné. Parce qu'après vous allez claquer à 70 ans, 80 ans, 90 ans, sans avoir absolument rien accompli, désolé de vous le dire. Oui, il y a une jolie maison dans l'hologramme, merveilleux. C'est bien pour votre confort, c'est merveilleux. Mais personne ne s'accomplit en tant qu'être réel en déplaçant des lignes de code. La matière étant des lignes de code, densifiées. Hein. Certains disent c'est la vibration densifiée. Plus ou moins. Bref. Ouais non, mais petit coup de gueule quand même, parce qu'il y en a un petit peu marre des new jeux à la con et des gens polarisés en positif, là. C'est là, c'est merveilleux, ouais, trop bien. Non, c'est pas merveilleux. Tu es ridicule
Et ce que tu fais ne mène absolument nulle part. Désolé de constater cela. Tu vas prendre ça pour du jugement. Ça, je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, hein. Mais je dis à la personne, par exemple, qui est positive, ça ne mène nulle part, mec. Tu es juste possédé par des entités lucifériennes. Tu n'as pas du tout, tu n'es pas au gouvernail de ton existence. Tu es juste ridicule. Et cette ridicule, enfin moi je te trouve ridicule. Tu n'es pas ridicule, mais moi je trouve ces gens ridicules, voilà, plutôt. Ridicule parce que c'est des êtres réels, éternels, créateurs. Ok. C'est assez fou d'être possédé et d'avoir besoin de croyances, etc. Parce que blablabla, on se rappelle pas, gna gna gna. Non mais c'est bon là-haut. Go, en fait. C'est-à-dire que si c'est pas dans cette vie, tu vas avoir de la peine à en faire une nouvelle, hein. Je te garantis que les temps qu'on vit actuellement, c'est pas, je sais pas comment dire. Tout le monde a eu des millions d'années pour faire l'humain, pour jouer le jeu de l'humain, pour jouer le rôle de je fais une maison, je fais des enfants, hein. Bon, il suffit en fait. C'est juste faites des enfants, faites une maison, mais ça doit pas être votre objectif d'existence. Si ça l'est, vous allez rester ici, tout simplement. Si vous nourrissez tout votre temps, votre énergie à l'hologramme, vous allez rester dans l'hologramme. Point barre. Et c'est pas on va venir vous libérer. Il y a personne qui va venir vous libérer. Personne. Il n'y a pas des envoyés de la source ou je sais pas quelle croyance encore de sac à merde. J'en ai marre, j'ai envie de leur mettre des claques. Si t'attends les bras tendus qu'on vienne t'aider, il y a une putain de créature du chaos qui va te venir te les bouffer tes bras, juste pour te faire comprendre que personne va venir t'aider. Il y a personne qui va venir t'aider. C'est tout. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin bref, excusez-moi, hein, je voulais pas être désagréable, mais bon, moi, je trouve ça, tout ce balbutiement, cette gesticulation, agaçante. C'est agaçant parce que ça n'est pas égal à votre grandeur, et c'est ça que je trouve agaçant. Moi, je m'en fous, personnellement, intérieurement. Ok? Ça va pas changer ma vie parce que des gens sont dans la croyance ou l'illusion. Ça freine un petit peu mon processus du fait que nous sommes tous ici. Et ce serait un peu plus aisé, n'est-ce pas, de cheminer à l'intérieur de soi si d'autres gens le faisaient aussi. Mais je pourrais être seul au milieu de l'enfer avec des démons, je cheminerai de la même manière. De toute manière, il faut arrêter à un moment donné de mettre l'humain sur un piédestal. L'humain, dans la forme actuelle de son évolution, entre guillemets, car l'évolution aussi, hein, c'est un piège à la con. Mais l'humain, dans sa forme actuelle d'expression, a énormément de pluralité d'expression, hein. L'être humain peut être merveilleux comme extrêmement dégueulasse. Mais si on reste objectif et simplement observateur sans jugement, mécaniquement parlant, l'humain est totalement inefficace. Il ne représente pas une efficacité mécanique réelle. Okay? Il balbutie, il gesticule, il suppose, il cherche de la connaissance, il cherche à En fait, il copie le fonctionnement archontique. C'est le truc de Stockholm. Okay? L'humain est dans un état stockholmien. Il est dans un état de traumatisme profond. Il copie ce que font les bourreaux sur lui. C'est tout ce qu'il fait. Si les bourreaux se nourrissent de lui, il va devenir vampirique. Si les bourreaux le traumatisent, il va devenir il traumatisera l'autre. S'il a une peur, il va le transmettre à l'autre. S'il a un doute, il va le transmettre à l'autre. S'il a une croyance, il va le transmettre à l'autre. C'est de la merde, ce fonctionnement-là. C'est un fonctionnement archontique, corrompu, dégénéré, phagocyte. Ok? C'est pas de l'évolution. Si tu fais ça, t'es une merde. Ok? T'es une grosse merde. Donc si tu veux ne plus être une grosse merde, il va falloir commencer à être réel. Quand tu es réel, tu ne fais pas ce genre de choses, ou de moins en moins.
Et c'est pas te fouetter parce que tu le fais. C'est pas dramatique. L'humain fait ça depuis qu'il existe. Donc ce n'est pas... comment? C'est un constat, même si je mets des mots durs dessus, parce que ça m'agace au plus haut point, c'est un constat. C'est le constat... Le constat qui est intéressant avec le constat, c'est qu'on constate ça. Donc on ne peut que faire mieux. Et finalement, faire mieux, peut-être qu'il ne faut juste pas faire pour faire mieux. Et juste être, finalement. Hein? On a essayé de faire, ça n'a pas marché. Essayons d'être. Je pense que ça marchera mieux. Tout simplement. Et l'action n'est pas dans le faire. Non, 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 du tout. Eh bien, un exemple, si vous êtes au milieu du désert, que vous érigez des maisons en château de sable, c'est faire, mais ce n'est pas agir. Parce qu'il y a un coup de vent et votre maison en château de sable, en grandeur nature, là où vous vivez dedans et vous trouvez que c'est du confort, eh ben un coup de vent et c'est terminé. Sachez que tout ce que vous construisez ici, un coup de reset de la matrice et c'est terminé. Ok, c'est comme si vous étiez dans le désert à aligner des grains de sable. Si vous voulez que quelque chose perdure, c'est à l'intérieur de vous qu'il faut le faire. C'est là où ça va perdurer. Pas dehors. Cessons donc. Je dis pas d'abandonner les gens, je dis pas de pas s'occuper des gens qu'on aime. Je parle pas des relations de cœur, je parle pas des relations sincères, je parle pas de ce que vous voulez construire de votre vie. Je parle que si c'est uniquement votre but dans la vie, vous n'existez pas dans le réel. Vous existez dans l'illusion. Et si l'illusion disparaît, vous disparaîtrez tout ce que vous aurez construit, votre personnage, votre pensée, votre conscience, vos croyances, vos mémoires disparaîtront avec elle. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent que la matrice disparaisse, mais est-ce qu'ils se rendent vraiment compte qu'ils sont une extension de cette matrice et que c'est eux qui vont disparaître avec elle? Qu'est-ce qui restera? Un être réel. Oui. Mais un être réel avec une étincelle au bord, au bord du phagocyte, dans des intradimensions totalement absurdes, qui n'ont aucun sens. À un moment donné, cet être réel retournera à la création originelle, évidemment, mais il devra revenir ici parce qu'une partie de lui aura décidé qu'elle est une humaine, qu'elle est gna gna gna, qu'elle est un dauphin, ou je sais pas quelle merde. Hein? Bon. Non, parce que tout a une conséquence, hein. On est dans l'illusion, mais les choses ont tout de même... Enfin, non, c'est un peu faux de dire ça, mais comment exprimer ça? Vous avez une responsabilité envers vous-même. Cette responsabilité, c'est d'être. Cette responsabilité, c'est de vous souvenir qui vous êtes, ce que vous êtes, d'où vous venez, voilà. Cette responsabilité-là, pourquoi elle vous incombe? Elle vous incombe car vous êtes tout simplement responsable de vous. Hein? Il n'y a pas un Dieu merveilleux qui va venir vous sauver. Il n'y a pas des anges qui vont venir vous sauver. Il n'y a pas des êtres réels qui vont venir vous sauver. Il faut vous sauver vous-même. Vous avez des aides, des soutiens plutôt, de plein de nature. J'en suis une des formes. Enfin, on va dire à peu près. Je prétends pas être un guide, c'est juste j'exprime des trucs et puis pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Enfin, il n'y a même pas besoin de comprendre, faut le vivre à un moment donné. Me comprendre, c'est cool, mais non. C'est cool à un moment, mais ça vous sert à rien. Ce qui est important, c'est de le vivre à votre manière, avec votre essence, avec votre vision, avec votre savoir, avec votre réel. C'est tout.
c'est là où ça va devenir utile. C'est là où ça devient efficace. C'est là où vous arrêtez de gesticuler. C'est là où vous arrêtez de balbutider. C'est là où vous arrêtez de supposer. C'est là où vous arrêtez d'être de l'illusion. C'est là où vous arrêtez d'être une extension de la matrice, c'est-à-dire un putain de programme. Vous redevenez un être réel. En étant un être réel, vous redevenez ineffaçable, inaltérable. Votre étincelle se reconnecte à votre esprit. Votre esprit, lui, va vous guider, n'est-ce pas, au seul et unique endroit qui est important, à votre point centrique zéro, à votre source de manifestation individuelle. Là où est votre être réel. Là où est votre maison. Votre maison, votre vraie maison, pas celle que vous créez dans l'illusion. Donc, enfin vrai, faux, votre maison réelle, quoi, bordel. Et c'est de là d'où vous venez, c'est de là où vous repartez. Hein, c'est la boucle. La boucle. Mais elle n'est pas infinie, celle-là. Elle est infinie en dehors du temps, cette fois-ci. Elle n'est pas enfermée, c'est ça que je veux dire. C'est pas une boucle fermée. Elle n'est pas ouverte non plus. Elle est en dehors des dualités, elle est en dehors des polarités. Bref, je sais plus où je voulais en venir avec cette histoire. Mais petit coup de gueule aujourd'hui. Hein, parce que c'est pas par rapport à vous qui m'écoutez, loin de là. Hein. La plupart de vos commentaires sont d'une grande... un grand dynamisme. Je ressens la vibration, je ressens un peu parfois les influences sur vous, hein, évidemment. Mais bon, c'est bon, quoi. Hein, à un moment donné, oui, on est influencé, mais bon, on chemine tout de même. C'est aussi ça qui est important, vous voyez. Je jette pas la pierre à ceux qui ont encore des croyances. Je jette pas la pierre à ceux qui ont encore des suppositions. Je jette pas la pierre à ceux qui ont encore des mémoires, à ceux qui ont encore une âme, à ceux qui considèrent que la conscience c'est merveilleux ou quoi que ce soit. Peu importe, ils sont en train de cheminer, c'est ça qui est important. Hein, mais va falloir aussi comprendre, vivre plutôt. Ah, j'ai aussi mes, vous voyez, j'ai aussi mes trucs là qui viennent, les mots qui viennent. Les mots, c'est fondamental. Fondament, putain de tal. Quand j'utilise des mots, ils sont précis, ils sont efficaces, ils sont clairs. Ils sont basés sur du vécu réel, instantané. C'est pas des putains de croyances, c'est pas des mots en mode ah mais on s'en fout, c'est que des mots. Non, les mots en fait sont le reflet, sont la manifestation de votre vibration. C'est la vibration qui a son réelle importance, évidemment, mais les mots sont fondamentaux. Si vous ne pouvez pas mettre des mots clairs et précis sur ce que vous vivez, c'est que vous ne savez pas ce que vous vivez. Si vous ne savez pas ce que vous vivez, c'est qui est en train de vous contrôler. C'est qui est en train de vous influencer. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre si ce n'est de la manipulation? Vous ne manipulez pas, vous êtes manipulé. Est-ce tolérable? Non. Pour un être réel, créateur infini, omniscient et omnipotent, ça ne l'est pas. Est-ce que vous allez laisser ça longtemps? Non. Est-ce que vous avez autre chose à faire que de vous déprogrammer, d'enlever vos implants et de redevenir réel? Est-ce que vous avez autre chose à faire que de vous désassujettir de toute manipulation externe? Non. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas que ça à foutre. Le temps, là, hein? À un moment donné, il faut dire les choses. Si la matrice, elle a capté, ok les gars, elle a capté qu'on est en train de redevenir réel. Vous croyez que ça y fait plaisir? Hein? Vous croyez qu'elle va vous laisser faire? Vous pensez que tous ces films, ces guerres et ces machins qui produisent depuis une cinquantaine d'années ou plus, c'est juste pour amuser la galerie? Non, toute cette merde, c'est pour vous faire perdre votre temps. Les jeux vidéo, tout ça. C'est pas grave de jouer, c'est pas grave de regarder des films, c'est pas ça que je dis. Mais sachez qu'à chaque fois que vous perdez votre temps, vous le perdez. Et tout le temps que vous investissez ailleurs que dans la recherche du réel,
ou plutôt la manifestation, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher, hein, eh bien, c'est du temps qui est volé. Peut-être pas perdu, j'étais un peu violent en disant ça, mais c'est du temps volé. Et oui, le temps n'existe pas, blablabla, tout ça, oui. Ok. Le temps n'existe pas dans le réel. Dans l'illusion, il existe bel et bien. Et vous y êtes soumis, tout comme moi. Donc, à partir de là, c'est à vous de faire un choix. Il vous est demandé de faire un choix. Les New Ageux, les spirituels vous disent faut faire le choix d'un camp. Aucunement. Ce n'est pas un camp qu'il faut choisir. C'est le réel ou l'illusion. Donc oui, c'est dual de le dire ainsi. Mais c'est pas genre je suis chez les gentils, je suis chez les méchants, je suis chez les satanistes, je suis chez la vraie lumière, blablabla. Blablabla. Ça vous fait plaisir de jouer à ce jeu à la con? Bah continuez d'y jouer. De toute façon, vous allez rester bloqué ici. Vous n'allez pas redevenir un être réel. Vous allez rester dans le cycle des réincarnations et vous repartez pour 26 000 ans, 300 000 ans, ou je ne sais combien. Et c'est même pas sûr que vous vous rappellerez que vous êtes un être réel, vu qu'ils vont vous effacer la mémoire et utiliser vos mémoires d'une autre manière. C'est tout. Là, vous avez l'occasion d'être un être réel, faites-le, en fait. L'occasion ne se représentera peut-être pas de sitôt. C'est l'occasion de votre existence, c'est pas l'occasion de votre vie. Votre vie n'a aucune importance face à l'importance du fait de redevenir un être réel, d'être un être réel. Redevenir, c'est dans le sens sortir de l'expression de l'illusion. C'est pas dans le sens où vous avez besoin de le redevenir, vous êtes déjà un être réel. Ce qu'il est nécessaire, c'est de l'être. Mais je dis aussi redevenir parce que par pour prendre l'exemple que bref, que si vous êtes, vous êtes. Si vous savez, vous savez. C'est tout. Et ça fait de vous un être ineffaçable, inaltérable, inatteignable, improgrammable, ininfluençable. Un être lucide. D'accord? Donc à partir de là, à vous de choisir. À vous de choisir. Perdez votre temps ou gagnez-le. Ou encore mieux, au-delà de la dualité, sortez du temps. Tout simplement. Expliquez au personnage. Tu es un personnage. Tu es l'illusion. Tu es l'unité de programme dans l'hologramme. Expliquez-lui. Il fait partie de vous. C'est important aussi. Mais arrêtez de vous y identifier. Sinon vous allez disparaître avec lui. Sachez-le. Voilà. Oui, la matrice réagit, évidemment. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Hein? Certains le traduisent d'une autre manière. Il y a des guerres, il y a du réchauffement climatique, il y a gna gna gna, il y a blou, il y a blablabla. Ça, c'est pas genre... Ça a été programmé à l'avance, ok? C'est des choses qui sont en train de se produire dans l'illusion. C'est pas anodin, hein? C'est pas anodin du tout. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Excusez-moi un petit peu pour ce coup de gueule, parce que je sais que vous m'écoutez, et pas pour ça, voilà. Mais c'est aussi une chaîne qui est un petit peu une chaîne coup de gueule aussi, hein. Je me retiens un peu pour ne pas être désagréable, mais à un moment donné, bon, bien gentil, hein. Mais moi, je suis pas gentil, je suis pas méchant, les gars. Je suis pas bien, je suis pas mal. Je suis pas lumière, je suis pas ténèbres. Je suis pas lumière, je suis pas ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis aucun des deux. Je suis pas polarisé. Je suis pas dans la polarité. Je suis un peu polarisé encore, mais je suis pas dans la polarité. Je ne nourris pas la polarité. Je vais pas vous bercer d'illusions en vous disant c'est bien mon petit, continue. Non, moi je vais vous dire vous avez plus que ça à foutre. Il faut vous y mettre sérieusement. Parce que la matrice va réagir, les mecs.
Peu importe comment vous l'appelez, hein. Moi, je dis matrice pour qu'on se comprenne. Je ne nourris pas cet égrégore en le disant. Dans ma vibration, il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas d'émotion reliée au vécu de la matrice, donc ça ne nourrit pas cet égrégore. Je peux en parler de façon neutre. En parlant de façon neutre, je ne la nourris pas. Pourtant, j'utilise le même mot que tous ceux qui la nourrissent. Bref, ça se passe à l'intérieur de vous, c'est vous qui décidez, ok? Personne d'autre. Personne ne peut décider à votre place si vous ne consentez pas à lui donner ce pouvoir. Ok, bon. Donc voilà, vous êtes des êtres souverains, vous êtes souverain, oui, parce que j'aime bien moi ce terme. Je trouve intéressant. Je trouve intelligent. Vous n'êtes pas que ça. Mais vous êtes aussi souverain. Souverain veut dire, pour moi, positionner de façon centrique. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça veut dire ça, mais c'est comme ça que je le vois. Et donc, bref, quoi. Donc, du coup, après ce coup-de-gueule, je sais pas si je vais vraiment revenir sur ce que Excul a écrit, parce que je risque d'être un peu salé et tout. Puis, c'est vrai que c'est très intéressant, la façon dont il a à s'exprimer, et les mots qu'il utilise sont... Moi, j'aime bien, j'aime bien. J'aimerais bien lire un livre de cette personne, par exemple. Vous voyez, des fois, quand je lis des commentaires, je me dis, mais... Alors, leurs commentaires sont bien, mais ces gens-là devraient écrire des livres. Ou, en tout cas, se parler à eux-mêmes de la même manière. J'espère que vous le faites. Enfin, dans le sens... Vous voyez, le savoir, il n'est pas détenu par une seule personne, hein. Il est accessible par tout le monde et je ressens énormément de savoir dans ce que peut exprimer certaines personnes. Malheureusement, je ressens aussi des influences, des polarités, des croyances, des suppositions, des doutes, tout un tas d'autres trucs qui font encore partie de nos vies malheureusement, mais qui vont gentiment disparaître. Laissez donc la personne sur le rivage. Si votre objectif est de traverser la grande mer, vous ne pouvez pas prendre tout le monde avec vous. Le bateau, il a qu'une place, les mecs, hein. Il n'y a qu'une seule place dans le bateau. Car c'est votre bateau. Il y a tout plein de petits bateaux comme ça. Il n'y a qu'une seule place dans le bateau. Vous pouvez prendre personne avec vous, hein. Et ce bateau, il met nous à la création originelle. C'est tout. Il s'arrêtera pas tant qu'il n'y sera pas. Et quand il y sera, le bateau disparaîtra. Le corps qui est dans le bateau en train de ramer disparaîtra. La conscience qui prend conscience qu'elle est en train de ramer disparaîtra. L'ego qui se dit « Ah, j'ai mal aux mains » disparaîtra. Le mental qui pense tout ça disparaîtra. Reçoit la pensée plutôt, disparaîtra. L'eau sur laquelle est le bateau disparaîtra. Le sens, le but de la quête disparaîtra. La mission de la personne disparaîtra. La personne disparaîtra. C'est ça la création originelle, c'est ça le réel, les gars, hein. Les gars, les meufs, tout le monde. Les gens, quoi. Les femmes, pardon. Les femmes, les hommes, tout le monde, blablabla. Ok. Il n'y a pas de distinction noir, blanc, violet, pourpre, magenta. On n'en a rien à branler. Si vous avez 4 têtes, 6 têtes, 10 têtes, on n'en a rien à foutre. Vous avez 6 bras, 10 bras, 8 bras. Vous êtes un blob avec un seul œil. Rien à branler, c'est une forme. Là, vous êtes un humain, entre guillemets. Vous êtes projeté dans un corps humain. Vous vous identifiez à ce corps. Parfois, pas tous, heureusement. Bref, vous n'êtes pas la barque. Vous n'êtes pas l'eau du fleuve, du courant. Vous n'êtes pas la berge. Vous n'êtes pas la personne qui attend sur la berge. Vous n'êtes pas la personne dans le bateau. Vous n'êtes pas le bateau. Vous êtes l'être réel qui est en dehors de toutes ces formes. Vous êtes l'être réel dans l'amour universel. Dans la création originale, il n'y a que l'amour. Et c'est pas genre un amour béat, genre on plane dans l'amour et on n'est que amour, hein, c'est merveilleux. Non, c'est l'amour intelligent. C'est l'amour avec la volonté.
C'est l'amour avec les 13 alephes. Je vais pas tous les citer, on n'a pas que ça à branler. Et on créera encore de la forme. On créera encore des croyances par rapport à ça. Parce qu'on est programmé ainsi. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, le vôtre. Et c'est pas en mode vous allez expérimenter des choses, c'est pas en mode vous allez comprendre des choses. Vous allez jamais rien comprendre, d'accord? Car la compréhension est liée à la connaissance, est liée au mental qui cherche à comprendre, est liée à la conscience qui cherche à connaître. Connaître les cons qui naissent. Hein? Bon. Connaître, connaître, connaître. Voyez? Conscience. La science des cons. Connaître. Les cons qui naissent. Bref, désolé, hein, ça a l'air péjoratif et tout ça, mais moi je souhaite que le meilleur à tout le monde, hein. Je m'en fous, hein. Moi c'est tout bon, hein. J'ai besoin de personne pour... Mais vraiment, c'est pas genre de l'ego qui dit «Ah, j'ai besoin de personne, je suis trop fort». Non, c'est pas ça. J'ai besoin de personne pour être réel. Pour être qui je suis. Et vous non plus d'ailleurs. Donc à partir de là, je sais pas quoi dire de plus. Mais on n'a pas le temps, les gars, d'attendre quoi que ce soit. C'est aujourd'hui, c'est maintenant là qu'il faut y aller. Après, la fenêtre de tir va se restreindre. Après, l'esprit va se rendormir. Vos mémoires vont être effacées, vous allez oublier tout ceci. Vous allez vous réincarner dans un corps humain, ailleurs, ici, qu'importe. Ce qui est important, c'est que vous avez une carte à jouer. C'est la seule carte de tout le jeu que vous allez jouer. Toutes les autres cartes n'étaient pas des cartes réelles. C'était pas des vraies cartes, c'était des cartes dans le jeu. Le mec qui a créé les cartes, il a créé le jeu pour que vous le gagniez jamais. C'est pour ça qu'il faut pas jouer en fait. Faut juste abattre la dernière carte au dernier moment. Et le dernier moment, c'est maintenant, les gars. Ça n'a jamais été autrement que comme ça. Enfin, c'est maintenant. C'est genre quand vous êtes prêt. Quand vous êtes connecté à votre être réel. Quand vous devenez votre être réel. C'est là où vous êtes prêt. L'être réel se lève, il cligne des yeux et disparaît. C'est tout. Ou il se lève pas parce qu'il est déjà debout, on s'en fout. Il sort de la forme. Voilà, et c'est tout. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que... Ah oui, non, je voulais parler... Oui, bah, je ferai un autre audio de réponse à Excul parce que sinon je vais être un peu salé. Et le pauvre, déjà qui prend le temps d'écrire et tout ça, je vais pas commencer à lui tartiner des trucs sur la tronche, le pauvre. Je pense que tout en chacun, on a déjà assez de choses à vivre pour qu'un illuminé à la con, c'est-à-dire moi, commence à rajouter des trucs sur les gens, vous voyez. Bon, je veux pas faire le travail de l'astral, moi, je travaille pour personne. Donc, je vais pas commencer aujourd'hui, vous voyez. Mais j'ai quand même bien envie de répondre à ces questions parce qu'elles sont tout à fait, je sais pas comment définir ça. On sent qu'il y a une recherche du réel dans ce qu'il dit, donc c'est cool. Il y en a plein d'autres, hein. Là, je l'ai sous les yeux, donc je parle de lui, vous voyez. Mais quasiment tous les gens qui écrivent des commentaires dans ma chaîne, on sent le réel. On sent que c'est des êtres qui sont en train de redevenir réels, petit à petit, à leur façon, à leur rythme. Hein. Quand je dis le temps presse, faut se bouger le fion, c'est un constat global. Mais allez à votre rythme, d'accord? Tout de même. Mais ne vous reposez pas trop longtemps. Sinon, eh bien, les gardiens auront le temps de refermer la porte de la cellule et de vous faire oublier. Et si vous oubliez que vous êtes dans une prison, bah vous y restez. Hein. Quelle meilleure prison qu'une prison à ciel ouvert qui n'en a pas l'air? Quelle meilleure prison avec... Vous voyez? Bon. Donc merci de m'avoir écouté. Excusez-moi pour la teneur de l'audio.
Et pour le temps, ouais, 40 minutes à dire. Bon, excusez-moi, vraiment, mais j'avais besoin d'exprimer ça, donc je le fais. Cette chaîne est aussi là pour que parfois, quand j'ai besoin de m'exprimer, je le fasse. Ça n'est pas seulement de la transmission de savoir, ça n'est pas seulement du soutien, c'est aussi ça. C'est une chaîne coup de gueule, hein. Ça n'a pas la gueule, ça y ressemble pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ça y ressemble. Mais initialement, c'est une chaîne coup de gueule, vous voyez. Bon. Donc merci bien. Et bonne suite à vous, hein, bonne continuation d'être. Et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et comme je l'ai dit, je reviendrai sur ce que Excul a dit dans mes commentaires, qui sont dans mes commentaires. En dessous de ma vidéo de les implants, là. Et ouais. Un peu, en fait, je vais revenir sur pas mal de trucs parce que j'avais répondu à certaines personnes, par exemple par commentaire ou autre, mais je vais revenir dessus. Il y a plein de trucs que j'ai envie de reparler, vous voyez. Par exemple, la souffrance sera intéressant d'en parler. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai pas la liste. D'ailleurs, il faudrait que je les note sur un papier. Bon, il y a plein de trucs encore à dire, vous voyez. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dites, mais peut-être que je ne les ai pas abordées, pardon, avec un prisme assez profond, assez réel. Réel, oui, mais pas forcément. Je suis peut-être resté trop à la surface parce que je veux pas atteindre les gens non plus, vous voyez. Je veux pas les bousculer trop. Je sais pas comment dire. Il y a des êtres qui sont très sensibles. Je dois considérer leur. Je me dois, par amour, avec un grand A, hein, considérer, respecter leur sensibilité aussi, hein. Et voilà, mais après, c'est à eux d'avoir le discernement aussi. Mais enfin, bref. Ou de rejeter en bloc ce que je dis. Moi, j'adore ça, hein. Alors, vous me le crachez pas à la gueule, je vous le déconseille. Mais par contre, si vous voulez plus écouter ce que je dis, ne le faites pas. Vous n'êtes tenu en rien. Je suis pas un putain de gourou, j'en ai rien à branler, hein. Donc voilà. D'ailleurs, moi, ça me fait plaisir que des gens m'écoutent, des gens qui m'écrivent des commentaires. Ça me fait réellement plaisir. Mais l'important, c'est que ces êtres-là fassent le processus interne, deviennent des êtres réels, redeviennent des êtres réels, qui n'ont jamais... Ils ont toujours été. Voilà, bon. Je vais me répéter. Donc je vais m'arrêter là parce qu'après je vais me répéter. Donc merci, mais soyez en fait, hein, soyez. Être. C'est tout, être. Cherche. Cessez donc de chercher. Cessez donc. Cessez. Cessez de faire. Agissez. Donc voilà. Merci. Et une dernière chose. Initialement, nous sommes le même être. Nous sommes l'unique. Nous sommes. C'est pas l'un. C'est pas pareil que l'un. L'unité. Nous sommes le même être. Il n'y a qu'un seul être, hein. Initialement, il n'y a qu'un seul être qui s'est séparé. Il le voulait, hein. Il n'a pas été obligé de le faire. En une multitude, en une monade, en d'innombrables, peu importe les termes qu'on utilise, pour créer des êtres individuels, éternels, omniscients, omnipotents, infinis, et tout le tatouin. Voilà. Vous êtes un de ces êtres-là. Et si on enlève les barrières entre tous les êtres, nous sommes le même être. Vous êtes un être individuel. Voilà. Ça, c'est un fait. Jamais il ne pourra vous être enlevé contre votre consentement. Mais je dois le rappeler à tous qu'initialement, nous sommes le même être. Il n'y a qu'un seul être. L'unique en incarnation. Ou ailleurs, hein. Il n'est pas tout le temps en incarnation non plus. D'ailleurs, il n'est pas vraiment en incarnation.
car ici, ça n'a jamais vraiment existé, sachez-le. Tout ceci n'est qu'un rêve. Ne l'oubliez jamais. Merci, je vous aime, à bientôt.